Entre-temps, les anciennes conversations qu'il y avait entre le monsieur et sa femme qui était en Afrique là, elle allait écouter toutes les conversations là. Comment le monsieur dit à sa femme qui est là-bas en Afrique que lui, il l'aime pas. Il est avec elle juste par intérêt. Parce que ici là, s'il quitte avec elle là, il n'a pas de maison où dormir. Il ne sait pas où aller dormir. Donc c'est pour cela qu'il est avec elle pour un moment. Le temps que sa situation puisse se stabiliser. Le temps que sa situation puisse aller de mieux. Donc là, sa femme qui est là-bas au bled, là, n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Lui, là, il est juste là pour un moment. Une fois qu'il a eu sa carte de 10 ans, là, une fois que lui, il a eu sa carte de 10 ans, là, lui, il va partir. Il va partir. Sa femme, là, n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Il n'aime pas. Même là, même, ils sont dans la maison, là, même lui, il ne framponne pas avec elle. Il ne framponne pas avec elle. Il ne framponne pas. Il n'a rien à foutre d'elle. Le monsieur a commencé à la pyjama là-bas chez sa femme. Donc quand il est quitté là-bas en vacances pour venir là, le contrat qu'il avait signé avec sa femme là-bas, c'était que quand il revient ici là, il ne devait plus aménager sur la femme. Il devait aller chez lui-même, il devait trouver quelque part ou même retourner au foyer. Mais il ne devait plus retourner dans la maison de la femme. Elle écoute le message. Je t'ai dit, si tu ne quittes pas chez elle là, moi là, j'ai la ja. Celle-là, moi je vais la ja. Il faut quitter chez elle. Je t'ai dit de quitter là-bas. Tu m'as dit oui, tu as compris. Mais j'ai l'impression que tu es encore là-bas. J'ai l'impression que tu es encore là-bas. De toutes les façons, le médicament que le monsieur t'avait donné là, il faut lui donner ça. Quand tu vas lui donner ça là, tout ce que tu veux là, elle va te donner. Tout ce qu'on va lui demander, tout ce que tu vas lui demander là, elle va te donner ça. Elle me dit, ma coach, la femme qui est en train de m'insulter comme ça là, la femme qui est en train de m'insulter comme ça là, moi je lui envoie mon argent. Au début de mon mariage avec mon mari là, quand ils me l'ont présenté, parce que mon mari, il ne m'a pas menti, il ne m'a pas caché. Il m'a dit, il a une première femme qui est là-bas en Afrique. Sa première femme là, ils ont duré ensemble, elle est là-bas en Afrique. Donc je dois respecter sa femme. Il a même appelé sa femme. Il nous a mis en contact pour montrer que, ah, celle-là c'est ma femme ici en Europe et toi tu es ma femme là-bas en Afrique. C'est comme ça qu'il a fait les présentations. Donc, après la présentation, là, la femme, là, des fois, elle m'appelait. Oui, tes enfants sont malades. Tes enfants ont besoin de ça. Tes enfants même n'ont pas mangé aujourd'hui. Tes enfants n'ont pas fait ci, ma coach. Je prenais mon argent, j'envoyais l'argent à ma rivale là-bas en Afrique. Une femme que je n'ai jamais vue. Une femme que je ne connais pas ni de près ni de loin. Parce que elle a dit, c'est ma rivale. Parce qu'elle a dit, non, c'est ma rivale. J'ai commencé à la respecter. Oh la dame, j'ai mon pistolet. Quand vous allez commencer à mettre les mauvais commentaires dans ces pistolets là que j'ai pris pour commencer à tirer dans vos cocos là, pouf, 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 pouf. Les gras qui sont dans vos cocos là, c'est avec le pistolet là que je vais enlever ça. Oui, les gras qui sont dans votre coco là, c'est avec le pistolet là que je vais enlever ça. Elle me dit comme ça que elle a envoyé son argent à la dame là. Elle a envoyé son argent à la dame. Elle commençait à s'occuper de la dame. Chaque fin du mois, la dame l'appelait, oui, ton enfant est malade, ton enfant n'a pas mangé. Donc, c'est comme ça que la femme pense d'elle. C'est ce que la femme veut lui faire. La femme veut, elle, la ja, avec la complicité de qui? De son mari. Mais pourquoi? Quand elle a vu le message dans le téléphone du monsieur, elle n'a rien dit. Elle a déposé le téléphone, elle a fait comme s'il n'y avait rien. Elle a fait comme s'il n'y avait rien. C'est dans son cœur, elle ne peut pas parler. C'est dans son cœur, elle ne peut pas parler. Elle a une de ses soeurs. Elle allait se confier à sa soeur. Sa soeur, là, elle m'a dit, ma coach, au début de mon mariage avec le monsieur, là, ma soeur m'avait dit, ma soeur dit, il ne faut pas y me marier avec le monsieur, là. Le monsieur, là, il a au moins 5 enfants ici en Europe. 5 enfants. Il ne s'occupe pas de ses enfants. C'est un monsieur, quand il rentre dans ta vie, là, il vient te faire, il te basse, en fait. Il te basse. Il veut que tout ce que tu gagnes, là, il faut lui donner. Lui, il va prendre ça pour s'occuper de sa famille qui est là-bas en Afrique. Il n'en a rien à foutre de toi. Donc, ma soeur m'avait dit, il ne faut pas que j'accepte de me marier avec lui. Il ne faut pas que j'accepte d'être avec lui. Mais je n'ai pas écouté ma soeur. Je suis toujours restée avec lui. Je me dis, non, c'est ce que les gens pensent de lui. Ce n'est pas une personne comme ça, tout et tout. Mais quand je suis allée tomber, sur le message avec les conversations entre lui et sa femme, ma coach, mon ventre est devant moi comme ça. Je suis enceinte, hein? Mon ventre est devant moi comme ça. Je suis traumatisée, c'est pas possible.
C'est pas possible. Un homme à qui j'ai tout donné. Un homme à qui j'ai tout donné. Un homme à qui je me suis donné entièrement. Moi, je sais qu'à Kodjou Kenna. Moi, je na tonga bona me nyon demain. Aye na tonga bona me ko kenyon fait. Ou le be fait kane farate. Ou le be fait kane ni minena. Allez na muso mimbe Afriki. Allez na muso mimbe Afriki. Quand j'ai vu le message, je n'ai rien dit, ma coach. J'attendais la suite jusqu'à où il pouvait aller. Jusqu'à où le monsieur pouvait aller avec sa femme. Il ne savait pas que moi j'avais vu le message. Il ne savait pas. J'ai transféré tout le message sur mon WhatsApp. J'ai transféré tout le message sur mon WhatsApp. Ma coach. Après avoir fini d'écouter la conversation là, la femme, elle continue à envoyer des messages. Elle continue d'envoyer des messages. Elle continue d'envoyer des messages. J'ai dit ce jour-là, il a reçu plus de 10 messages en même temps. Plus de 10 messages. Mon comportement a commencé à changer. Je suis enceinte de triplés. Je n'ai pas de force. Je ne sais pas quoi faire. Si je me débat d'une manière, il risque de me faire du mal. J'ai compris qu'il était en complicité avec sa femme là-bas, en Afrique. Le monsieur est venu jouer avec une bouteille de parfum, avec une bouteille de parfum. Il me dit non, lui il a vu parfum là, ça sent bon. Parfum là, c'est le parfum des grandes dames. C'est le parfum quand tu mets là, ça te ramène le bonheur. Tu as beaucoup de chance d'utiliser le parfum là, c'est protecteur, un parfum qui va me protéger. Un parfum qui va me protéger, moi et mes enfants. Je prends le parfum là. J'ai commencé à utiliser le parfum, ma coach. J'ai commencé à utiliser le parfum. Ma coach, le monsieur là, tout ce qu'il veut de moi, il a commencé à avoir ça. C'est-à-dire, ma soeur me dit, mais toi, tu as quel problème? Je ne te reconnais plus, au fait. Je ne te reconnais plus. C'est quoi? Quand on te demande quelque chose, attends, j'ai demandé à mon mari. Quand on te demande quelque chose, attends, j'ai demandé à mon mari. C'est ton mari qui gère ta carte bleue. C'est ton mari qui gère tout. Elle dit, ma coach, le monsieur là, même ma carte bleue, c'est lui qui avait ça. C'est lui qui avait ma carte bleue. Mon premier mari là, qui est Kadja là, mon premier mari Kadja là, mon mari travaillait à l'ambassade de mon pays ici. Mon mari travaillait à l'ambassade de mon pays ici. Mon mari avait Djé. Mon mari avait Djé, ma coach. Dans la maison où moi je vis là, c'est la maison que mon mari a payée. Je ne suis pas en location. C'est la maison que mon mari a payée. Après cette maison-là, on a encore une autre maison que mon mari a payée. La maison-là, c'est à mon nom et au nom de mes enfants. C'est à mon nom et au nom de mes enfants. C'est comme ça qu'il me dit, oui, la maison que de l'autre côté, là où il y a les locataires, là, il faut qu'on change le nom, c'est-à-dire le nom des papiers. Comme toi et moi, on va se marier. C'est la mairie, on n'a pas encore fait. Il faut qu'on commence à mettre aussi mon nom là-dessus parce que je vais être ton mari. Et dit ma coach, j'étais d'accord. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va mettre ton nom dessus. On va changer les papiers, on va mettre ton nom dessus. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à reconnaître mes enfants. Il dit non. Le nom que mon mari a déjà pour laisser sur ses enfants-là, lui, il va aller changer ça. Il va aller changer. Lui, il va adopter mes enfants. Mes enfants vont avoir le porteur, lui, son nom. Il dit, ah, ça là, mes enfants là, ils ont une famille. Ses oncles sont là. Les tontons sont là, les tantis sont là. S'ils apprennent que on a changé le nom des enfants là, ça va être compliqué. Mais pour le nom des enfants là, on ne peut pas changer. Il faut laisser le nom des enfants là. Comme ça. Ils auront toujours le nom de leur père. Mais c'est toi le beau-père. Il ne veut pas. À chaque fois, il discute avec elle. À chaque fois, il discute avec elle. Et elle
avait sa grande soeur qui était tout le temps chez elle. Sa grande soeur là, son mari ne l'aimait pas du tout. Son mari n'aimait pas sa grande soeur. Quand elle dit à son mari que ma grande soeur va venir là, non, 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 elle n'a qu'à rester là-bas. Elle va venir faire quoi ici? Elle va la mouneka, il y a eu comme ça dans la mouneka, il y a eu tout kene mai, il y a eu tout, il y a eu la mouneka ya. Aya kuma kacha, adabe fembela, adabe fembela, adabe fembela. Avec la mouneka, il y a eu tout kene mai, il y a eu tout. Plusieurs fois, le monsieur refoule, il chassait sa grande soeur. Il se discutait avec elle parce qu'il ne voulait pas que sa grande soeur vienne chez elle. Parce qu'il savait que sa grande soeur la motivait à ne pas accepter ces choses. Sa grande soeur l'ouvrait les yeux. Ma coach, voilà comment le monsieur là va commencer à s'asseoir maintenant sur ma vie. Il vient me voir. Oui, il faut que tu partes prendre un prêt pour moi à la banque. Parce que moi j'ai un projet là-bas en Afrique. Et le projet là, comme tu sais, on est mariés, c'est pour nous deux. Hein? C'est pour les enfants qu'on va avoir là. C'est pour tous nos enfants. Tu as vu? Tu as 3 enfants, plus tu es enceinte encore de 3. C'est beaucoup. Ça va faire 6. Il faut qu'on commence à investir aussi en Afrique. Il faut qu'on commence aussi à avoir des choses en Afrique. Voilà ce que je vais faire du côté de l'Afrique. C'est une bonne idée. Il faut que tu prennes un prêt à la banque pour moi. Plus que elle a des maisons ici. Elle a jusqu'à 2 maisons. Ici en Europe. Elle est propriétaire de maisons ici en Europe. Son ex-mari là, elle a laissé héritage. Elle a héritage de ça. Le monsieur dit d'aller prendre crédit à la banque. Elle demande au monsieur, tu veux un crédit de combien? Tu veux un crédit de combien? Il dit non. Lui, il veut un crédit de même s'il a eu 13 000, c'est bon. 13 000 cas. Un crédit de 13 000 cas. Elle dit, ma coach, quand le monsieur là me dit, je veux ça, si je n'ai pas cette chose là dans mes mains là, je suis malade. Il faut que j'aille chercher ça pour lui donner. Il faut que ça dit, j'ai envie même d'aller prêter ça pour lui donner. Je peux pas. Je peux pas. On te sait. Il faut que mieux au fait la dame. Anina temboro. Ma nini kadama. Mais fais-toi la nini kadama. Le crédit de 13 000 euros qui est le 13 000 cas qui m'a demandé là, ma coach. C'est comme ça que moi je me rends à la banque. Je me rends à la banque, je vois mon conseiller. Déjà j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller. Je suis partie le voir. Il m'a dit, ah, madame telle, vous voulez prendre un crédit, un grand crédit comme ça, c'est pourquoi vous connaissez les gens, les banquiers là-haut, les conseillers là-haut. C'est-à-dire toi-même ton propre argent pour prendre là. Ils vont tellement te bembeya que toi-même tu as dit, bon, comme je voulais 13, il faut me donner 5. Tellement qu'ils ont fini à tchatcher, ils vont te tchatcher, malgré que c'est ton argent, hein, malgré que tu as ton argent posé là-bas, mais ils vont tellement te bembeya que toi-même là, tu vas changer de direction. Tu vas changer de direction. C'est comme ça que quand elle prend rendez-vous avec son conseiller, elle arrive là-bas. Le conseiller dit, mais tu veux faire quoi avec toute cette somme-là? Hein? Avec ton état là, tu es enceinte, tu ne travailles pas, tu es à la maison, et puis tu demandes aussi une grande somme, c'est pourquoi faire tout et tout. C'est pourquoi, c'est pour toi. Elle a commencé à lui poser plein de questions. Elle dit non, c'est pour mon mari. Il a dit qu'il avait un projet en Afrique, tout et tout, mais je voulais prendre le prêt. Je voulais prendre le prêt. Je voulais prendre le prêt. Le conseiller dit, ok, vas-y et tu reviens dans telle date. Le conseiller a donné rendez-vous à une autre date. Comme ça, on va faire le temps de préparer le document et que tu viennes signer tout et tout. Il faut partir. Le monsieur a commencé. Ah, il t'a demandé l'argent, tu ne peux pas me donner. Il t'a demandé l'argent, tu ne peux pas me donner. Le projet que je veux faire là même là, le projet là va partir. Le projet va se gâter à cause de toi. Il t'a demandé quelque chose, si tu ne peux pas me donner, il faut me dire, il a demandé à quelqu'un d'autre. Il a demandé à quelqu'un d'autre. Tellement le monsieur lui a mis la pression là. Elle a, ça dit, le jour là,
Quand elle est partie à la banque, et puis le conseiller lui a dit, il faut partir, et que donne rendez-vous à une telle date pour qu'on puisse le temps d'organiser les documents, tout et tout là. Le monsieur n'est pas content. Il n'est pas content. Il a tellement insulté que, voilà, accouchement. Accouchement des triplés là. Elle dit, quand j'ai accouché mes triplés là, 6 mois. J'ai fait mes dénis là, à 6 mois. 6 mois, c'est là où j'ai fait mes dénis là. Tellement que le monsieur là m'a mis la pression. Il m'a mis la pression. Même dans la nuit, il me réveillait pour me parler de projet. Il me réveillait pour parler d'ici. Quand j'ai accouché les 3 dénis là, les 3 mounas là, ma grande soeur est venue rester avec moi. Ma grande soeur est venue rester avec moi à la maison. Parce que je ne pouvais pas moi seule m'occuper de mes 3 que j'avais auparavant. Et après encore m'occuper de 3 bébés en même temps. C'était compliqué pour moi. Donc ma grande soeur, elle est venue rester avec moi à la maison. Et c'est là où elle prend mon téléphone. Parce qu'elle a l'habitude de prendre mon téléphone, se connecter sur mon téléphone, tout et tout ça. Ma grande soeur et moi, on est beaucoup complices. On est beaucoup proches au fait. On est très proches, on est comme des jumelles au fait. Il y a seulement 2 ans d'écart entre moi et ma grande soeur. Donc on est comme des jumelles. On fait beaucoup de choses ensemble. Je me confie beaucoup à ma grande soeur. Je me confie beaucoup à elle. Donc c'est comme ça que ma grande soeur prend mon téléphone. Et puis elle voit le rendez-vous. C'est-à-dire le rendez-vous que je suis partie faire à la banque, tout et tout ça. C'est là où ma grande soeur me dit, mais toi, il a vu ton message, tu es allé à la banque. Tu allais faire quoi à la banque? Tu veux partir prendre un crédit pour faire quoi? Tu as un projet à faire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non, je n'ai pas de projet à faire, mais c'est mon mari qui m'a demandé de l'argent pour un projet. Ma grande soeur dit pardon. Pardon. Il t'a demandé de l'argent pour un projet. Et puis toi, tu as l'argent. Tu vas enlever l'argent pour lui donner. Tu vas enlever l'argent pour lui donner pour aller faire le projet. Pourquoi? Pourquoi il ne travaille pas? Il n'a pas d'économie. Tu vas le prendre crédit, pourquoi? Pour lui donner. Jusqu'à 13K, 13 000 K. Pourquoi? Pourquoi tu vas lui prendre crédit jusqu'à 13 000 K pour lui donner? À cause de quoi? Qui a déjà? Qui a déjà pour ça? Sa grande soeur a commencé à lui mettre la pression, à l'insulter. À l'insulter. Elle dit, malgré que ma grande soeur m'insultait là, ça ne rentrait pas. Ça a fait que même ma grande soeur là, je la voyais comme mon ennemi. Je la voyais comme quelqu'un qui n'aimait pas, qui ne voulait pas de mon bonheur. Quelqu'un qui ne voulait pas que qui ne voulait pas que je sois heureuse. Déjà, elle voulait me mettre sur le droit chemin. Elle voulait m'aider. Moi, je ne savais pas ça. Donc, ça fait que je lui cachais mes choses. Quand il y a quelque chose entre moi et mon mari, je ne lui dis pas. Parce qu'elle m'insultait à chaque fois. Elle me montrait que je suis bête. Elle me disait que le monsieur ne m'aimait pas. Pourtant, mon mari ne me montrait pas ça, ma coach. Après, le banquier m'a donné le rendez-vous, je suis partie. Il m'a dit, oui, pour les 13 cas, ça ne va pas être possible, mais on pourra te donner seulement que... Il a dit, on pourra lui donner quoi? 9 cas. Il a proposé de lui donner 9 cas. Elle a pris les 9 000 cas, les 9 cas là. Elle allait donner ça au monsieur. 9 cas. Elle a pris ça. Pour aller donner ça au monsieur. Elle dit, ma coach, je viens de lui donner les 9 cas là. 900 € t'aider. 900 € t'aider. « 9 000. 900 € t'aider. 9 000. A collé tabaki la kadama. 9 000. A collé takadi tchenima. Quand elle a pris ça pour lui donner là, elle dit, ma coach, 3 mois après, je suis en train de galérer avec mes bébés là. Il vient encore me trouver. Oui, lui, il a besoin d'un projet d'argent. Parce que ce que moi, je lui ai donné là, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc, lui, il aimerait que moi, je puisse aussi revoir auprès de moi si je pouvais avoir un prêt avec quelqu'un. Parce que lui, il a besoin de ça. Lui, il m'a demandé 13. Moi, je lui ai donné 9.
Neuf là, ça peut pas faire lui son projet. Ça peut pas. Neuf là peut pas faire lui son projet. Il faut que moi je parte. Ça dit je cherche là, même avec dans mon entourage. Et de demander à mes soeurs, de demander aux gens, mais neuf là peut pas faire lui son projet. Ma quoi, j'ai 2 banques. J'ai 2 banques. J'ai 2 banques. Je suis partie dans la 2e banque. Je suis allée prendre prêt là-bas encore. Donner ça au monsieur. Total des prêts que j'ai pris pour lui donner là. 24 000 cas. Total des prêts. Prêts, elle a pris à la banque. Total là. 24 000 cas. Aka juru min ta ka di cɛ ma, aka wari min ta banki la ka di cɛ ma 24 000. A ko le ta ka di cɛ ma. Cɛ ko a ma ko non, il faut te calmer. Comment on va faire le paiement? Parce que avant de vous donner un prêt là, vous allez vous établir le paiement. Avant de prendre un prêt là, on établit d'abord le paiement aussi. Maintenant, elle dit, bon, pour le paiement là, ils ont dit, chaque fin du mois, ils vont prendre son compte là, 8K, 9K, entre 8K ou 9K dans son compte. Puisque elle reçoit l'argent de l'appartement, de la maison de son mari là. Elle reçoit cet argent là. Elle reçoit ça. Puisque la maison là est en location, donc elle reçoit cet argent là. Et elle reçoit aussi l'argent de ses mouna de l'autre côté là-bas là. L'argent qu'on donne chaque fin du mois au mouna là. Elle reçoit ça aussi. Donc, ce qu'il fait que la banque n'a pas discuté, ils l'ont donné les prêts parce que c'est quelqu'un qui a des revenus. Le monsieur lui dit, a dit au monsieur, bon, pour le paiement là, ils ont dit chaque fin du mois, ils vont prendre 9K et 8K ou 9K sur mon compte chaque fin du mois pour le remboursement de tout ce qu'on a pris. Donc, comment on va faire? Il faut que tu puisses me faire un virement maintenant chaque fin du mois pour que quand moi on me coupe, le virement que toi tu vas me faire là, ça va boucher maintenant ce qu'eux ils m'ont pris. Le virement que toi tu vas me faire chaque fin du mois là, ça va maintenant boucher le trou là-bas, ce qu'ils ont pris. J'espère que vous comprenez bien. Mes amours, vous ne tapotez pas mon live là. On va s'arrêter un peu. Il faut qu'on tapote le live. On va jusqu'à 800. Allez, on stop. On tapote. On se concentre seulement sur le tapotage. Quelqu'un qui a dit très belle robe. La robe là, elle est disponible. Hein? Elle est disponible chez Becca. Elle fait ça à 60K. Elle est très belle. 60K la robe là. Elle est. Le prix, il est. Voilà. Le prix c'est pour les poivres. Hein? Le prix de la robe là, c'est le prix des poivres. 60K. Les détails
magnifique. Magnifique la robe, hein? Elle est très belle. Elle est très très belle. Seulement, hein, 60K seulement. Ça, c'est des robes, même quand tu vas, ça dit, tu as les petites réunions, même à la maison, comme ça, un dimanche, tu es à la maison, tu veux, voilà, tu fais à manger. Quand tu finis de faire à manger, tu te laves, ça y est, tu as un petit truc léger. Ton mari même te voit dans ce genre de robe là à la maison, tu es maquillée légèrement. Il est content de voir sa princesse bien habillée à la maison. Il est content de voir chérie bien habillée à la maison. Oui, ça c'est des petits trucs, de fois même, tu peux sortir avec aussi. Mais même porter même à la maison aussi, c'est classe. Voilà, ça fait aussi que ça fait son effet. Ça fait son effet. Si vous êtes intéressé, inbox. Je vous donne le truc de la personne. Inbox sur ce numéro qui est sur le live là. Si vous êtes intéressé, inbox. Elle est très belle. Très très belle. 60K seulement. C'est juste la robe. Hein. Le bonnet là n'est pas dedans. C'est juste la robe. Voilà. C'est pas avec le bonnet. C'est juste la robe. On tapote le live. Je vous ai dit qu'on va à 800. On continue le cours de la vie. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Ceux qui restent, qui suivent le cours, allô mimbeanga cours suivi, n'a qu'à l'on a mis le cours de la vie avec tapotage lesquels. Avec tapotage minkel live qu'on on le live soutenu. On le fanga di live ma. Nga fo ene ngoni me live la na akela nga live nyangami. Akela nga live nyangami amandinge. Na lu ma fanga donner à live la, je le na fanga do la. Abena tromper kana nlame me kuma ate live tapoter, ata partager. Mais là, vous n'y calaniez. Attention, là, il y a 2000 partages, 3000 partages, là, mouna. Donc, alou, il y a abonné, il y a live, il y a abonné, 1200 personnes, il y a. Alou, il y a abonné, nous, 1200 personnes, il y a, alou, il y a abonné, il y a. Qu'est-ce que live, vous partagez, moro, mobile, on comme live, là. Moro, benanga live, la mais, obenanga coup de la ville, la mais. Na, bon, la bena, il y a live, qu'on a ma coach, il a dit, il y a un dialogue du malé. Ayoro du manga, dialogue du malé. Soli moro kadiye abe mi kalani ibe fanga do ole lawo nga daye mi nkachiko juma le kadaye hein c'est mon où normalement quand vous aimez quelqu'un là, quand la personne est en live là, vous tapotez, vous partagez, vous tapotez le live, vous partagez, vous sécurisez le live. Mais quand je commence le live, donc vous êtes dans mon live là, vos abonnés là, c'est 100, c'est 1300, 1400 personnes qui est tout ce qui est revenu dans mon live là, c'est 1400 qui est votre abonné. Hein? C'est moi mon live, vous voulez mélanger. Ou bien vous venez m'écouter seulement, il parle et puis vous foutez le camp. C'est quoi? Si vous ne pouvez pas tapoter et partager la sortie de mon live, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Comme je vous dis, il y a 1000 lives, il y a plusieurs lives sur TikTok. Ici, là, c'est tapoter, partager, obligé. Oui, ici, là, c'est tapoter, partager, obligé. Je ne fais pas live pour crier. Je ne fais pas live pour insulter ici. Ici, là, quand tu viens dans le live, là, tu prends des leçons. Tu prends des conseils. Ça te sert pour ton avenir demain. Pour comment tu vas marcher demain. Parce que c'est ce qui est arrivé à des gens que moi, j'explique ici dans mon live. Oui. Quand tu viens dans mon live ici, là, tu sors avec des idées. Tu sors avec une idée bien arrêtée. Tu réfléchis bien. Si tu avais des choses à faire là, tu t'as dit, toi-même tu t'achètes et tu dis non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Quelqu'un qui te donne des idées comme ça, tu n'as pas à jouer avec son live. Tu n'as pas à mélanger son live. C'est quoi? C'est méchanceté ou bien c'est sorcellerie? Soubrayalia. Soubrayalia. Ou bien vous me payez, quand il fait le live là, vous me payez. Vous ne me payez pas. C'est votre tapotage, votre partage, c'est ce qui me motive. Vous ne pouvez pas venir me bafouer comme ça. Celle qui ne peut pas tapoter, partager, là, passez, allez-y. Sortez de mon live. Parce que le monde qui vient t'écouter et puis ne peuvent pas te soutenir, là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que c'est bon? Les gens qui viennent juste pour t'écouter, il faut parler et quitter là, dégager. Il n'y a pas besoin de vous. Il y a besoin des gens qui sont là même pour moi, qui m'aiment. Ce qui est dit là, ça va les servir là. C'est ce que je veux.
Sortez. Oui. Tu peux pas tapoter, partager, tu sors. Tu vas ailleurs. Il faut swiper. Swipe. Et quand tu vas swiper là, tu vas voir, il y a live là-bas en bas. Tu vas t'asseoir là-bas, tu vas écouter. Les gens, il y a des lives où les gens dansent. Il y a des lives où les gens insultent. Il y a des lives où les... En tout cas, il y a tout. TikTok là, c'est marché. C'est marché. Donc, tout ce que tu veux là, tu as gagné ça là-bas. Mais moi, pour moi là, c'est tapoter, partager. Voilà. On partage live là. On partage. Partagez à tous vos abonnés là-bas. C'est quoi ça même? Mateni, tu dis on sort pas. Mateni, elle dit, il a tellement jeté ton corps dehors avec le blocage. Mateni, je suis votre... Mateni, tu dis quoi? On sort pas, Mateni. Vous ne m'aimez pas, vous m'aimez où? Vous m'aimez seulement où même vous m'aimez là? C'est où vous aimez chez moi là? Vous m'aimez où? Vous aimez quelqu'un et puis vous sabotez la personne comme ça, vous m'aimez où? C'est quoi? Vous aimez quoi chez moi? Votre amour là, c'est comment? Hein? Vous, votre amour là, c'est comment? C'est dans la bouche seulement quoi. Parce que quand tu aimes quelqu'un même là, tu fais les actes qui vont avec. Pour que même les gens sachent que mais cette femme là vraiment, les gens qui la suivent là vraiment, ils sont prêts pour elle. Les gens qui la suivent là vraiment, ils l'aiment pour de vrai. Parce que moi, je prends mon temps, je fais le coup de la vie. Il y a combien sur TikTok qui fait le coup de la vie? Aujourd'hui, les lives qui sont sur TikTok là, c'est live juste causerie, tout et tout. Il n'y a pas de live où tu vas voir quelqu'un va prendre son temps, venir s'asseoir et puis te donner les coups que moi je te donne là, il n'y a pas. Les coups que moi je vous donne là, et puis vous prenez, vous partez, vous marchez avec là. Sur TikTok là, il n'y a pas quelqu'un qui vous donne des coups comme ça. Aïe, Djouya Dabla. Arrêtez. Vous avez des gens qui font les shows sur TikTok, qui viennent, ils font le show sur TikTok. Si c'est le show, vous voulez, la maman ici, maman show, elle fait le show, il va arrêter de faire le coup, et puis on va faire le show. Moi-même, je peux faire le show aussi. Si c'est le show, vous voulez, moi j'arrête de faire les coups et puis on va faire le show aussi. Quand c'est ce que vous aimez, quand on fait le show, c'est là où vous partagez, vous tapotez. Mais quand quelqu'un même vient vous parler des choses qui vont vous aider, des choses constructives, les choses d'aimer, les choses qui peuvent arriver, ce qui peuvent t'arriver. Voilà comment il faut te comporter parce que c'est arrivé à une femme, c'est arrivé à un homme. Voilà ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vient te parler, vous n'aimez pas les gens qui sont sérieux. Les gens qui sont structurés là, vous n'aimez pas ça. Vous aimez le désordre. Si c'est le désordre, là, moi je suis maman la désordre. Il y a débordé même pour vous donner comme ça. On va être tous dans une bassine. C'est quoi? Il a dit, ne restez pas dans le live là. Sortez de mon live. Hein. Sortez, hein. Sortez de mon live. Hein. Celui qui t'apporte pas la n'a qu'à sortir de mon live. D'accord? Vous sortez. Je ne suis pas obligé ne m'écoutez pas. Sortez. Sortez. Moi, mon coup, là, c'est forcé. C'est pour ça que j'ai fait mon malin. Parce que ce qu'il raconte, là, c'est important. Je ne fais pas du coq à l'âne. Voilà. Moi, je ne fais pas du coq à l'âne. Ce qu'il dit, là, c'est important. Donc, ce que je veux, c'est ce qu'on doit faire pour moi. Si tu ne peux pas faire, tu sors de mon live. Tu n'es pas obligé de rester ici. Tu déblayes. Donc, c'est comme ça que elle a pris maintenant crédit pour donner au monsieur là 24K, 24 000 K. Elle a pris ça pour donner au monsieur là. Maintenant, quand tu prends un prêt là, à la banque là, après le prêt, il y a les modalités, il y a ce qu'on appelle les modalités de paiement. Quand tu prends un prêt à la banque, il y a ce qu'on appelle les modalités de paiement. C'est-à-dire, on te dit, bon, chaque fin du mois, nous, on va te prendre on va te prendre 100K, on va te prendre 800K, on va te prendre 500K. Ça dépend. On va te prendre 8K, on va te prendre 5K, ça dépend. Donc maintenant, elle, plus qu'elle a des revenus chaque fin du mois sur les maisons que son mari avait à construire, où il y a les locataires, elle a ses revenus là. Donc elle dit maintenant au monsieur, ah,
comme l'argent, il t'a déjà donné l'argent. Mais les modalités maintenant, comment on va payer là, la banque maintenant me dit que ils vont me prendre 8K. Ils vont me prendre 8K maintenant chaque fin du mois. Donc toi maintenant, tu dois me faire virement de 8K, 8K, 8K chaque fin du mois. Comme ça, quand la banque prend ces 8K, les 8K que toi tu me donnes là, ça bouche maintenant le trou de ce que la banque a pris. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous avez compris. C'est-à-dire, ça fait une chaîne. Puisqu'elle a pris pour lui donner et c'est lui qui doit rembourser. Donc, elle lui demande maintenant de lui faire maintenant un virement chaque fin du mois de 8 pour que la banque maintenant puisse prendre chez elle. Elle dit, ma coach, au début, pendant 5 mois comme ça, il respectait ça. Pendant 5 mois, il m'envoyait les 8K pendant 5 mois seulement. Il a commencé à m'envoyer les 8K, 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 8K pendant 5 mois. Après les 5 mois, il ne m'envoie plus les 8K. Il a fait 1, 2, 3 mois après. Il ne m'envoie pas. Et moi, on commence à me faire des prélèvements, des prélèvements, des prélèvements. Je lui ai dit, mais la banque, les gens là, ils veulent l'aide. Et moi, on me prend sur le compte et toi, tu ne me donnes pas. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Il faut que tu puisses me donner pour qu'eux, ils puissent prendre de l'autre côté. Parce que je ne peux pas avoir un creux comme ça dans mon jet. Non, il faut te calmer. C'est parce que, voilà, avec le paiement du loyer, je dois payer le loyer, je dois payer les charges. C'est tout ça là qui m'a bousculé un peu. Donc, il faut te calmer un peu. Quand je vais finir cette période-là, je vais te rembourser tout ce qu'ils t'ont pris. Je dis, mais quel paiement de loyer? Tu payais ton loyer d'habitude, il n'y avait pas de problème. Tu as pris les 8K, c'était pour un projet. Normalement, ce projet-là, tu dois maintenant payer maintenant ce qu'on a pris. Non, il faut te calmer. Faut te calmer. D'ailleurs, même, il faut attendre un peu. Il faut attendre. Il faut dire aux gens, là, ils n'ont qu'à faire le prélèvement, ils n'ont qu'à attendre. Faut pas, ils vont prendre l'argent maintenant. Elle dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Il ne peut pas dire à la banque d'attendre. Je ne peux pas leur dire d'attendre. Ils ont déjà tous mes coordonnées. Tout, chaque tel mois, au Benita, chaque tel mois, au Benita. Non, tu sais qu'à Folou, il y a un coup, économique. C'est pas possible. Il y a le coconnier Tarataka, donc il peut avoir dit à ma doma. Quand elle a commencé à faire des problèmes au monsieur, le monsieur a commencé à découcher. Il a commencé à découcher. Il va au travail, il ne vient pas, il dort là-bas. Il va au travail, il ne vient pas, il dort là-bas. Quand elle veut parler, non, c'est parce que tu parles trop. Tu m'insultes trop. Devant les enfants, tu m'insultes. Donc, je préfère rester au dehors que de venir me discuter avec toi. Je préfère rester au dehors que de venir me discuter avec toi. Moi, je ne veux pas une maison où on m'insulte, où on me rabaisse là. Je ne veux pas ça. Il a commencé à renverser la situation. Il a commencé à renverser la situation. Faire passer la dame pour une femme qui ne veut pas le mariage. Faire passer la dame pour une femme qui manque de respect à son mari. Elle dit non. Moi, je ne t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai juste demandé, tu m'as envoyé d'aller prendre un jet. Et le jet, là, j'ai pris, je t'ai donné. Normalement, on est tombé d'accord sur quelque chose. Chaque fin du mois, tu dois maintenant mettre l'argent sur mon compte pour que les gens là puissent prendre les jets. Mais tu as mis seulement l'argent pendant 5 mois. Après, tu n'as plus mis. Pourtant, le jet que tu as pris là, c'est beaucoup. Le jet est passé où? Non, il faut pas me demander où c'est passé. Il faut te calmer. Je vais te rembourser ton argent. Je vais te rembourser ton argent. Et dit ma coach, ils ont commencé à me faire ça dur, la banque. Ils ont commencé à me faire ça dur. Le monsieur ne me donne pas. Je suis allée voir ses amis. Il dit à son ami de lui parler. Ah, il m'a dit d'aller prendre. J'ai pris. Maintenant, c'est avec lui. Il refuse de faire ce qu'on avait dit dès le début. Et moi, on me facture. On me prend le jet. Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. J'ai besoin de mon jet. Son ami allait lui parler. Il est venu à la maison, venir trouver la femme et ses enfants. Elle dit, ma coach, le monsieur là m'a frappé. Il m'a tabac devant mes enfants. Il m'a tabac devant mes enfants. Il dit, pourquoi moi, je sors avec lui sa vie dehors? Pourquoi moi je vais parler de lui, sa vie, à ses amis? Il m'a tabac devant mon enfant, devant mes enfants. Il m'a tabac ce jour-là. Lui va prendre ses bagages, il va partir. Il va prendre ses bagages pour partir.
Lui, il ne peut pas rester avec une femme qui sort avec son mari. Une femme qui va vendre son mari chez ses amis. Lui, il ne peut pas rester avec une femme comme ça. Lui, il préfère partir. Il préfère gagner temps que de rester ici. Voilà, par là, le monsieur a commencé sur elle. Le monsieur prend ses bagages. Elle demande pardon au monsieur. Pardon, il faut rester. Tu vas partir. Qui va me prendre avec les enfants là? Hein? J'ai 6 enfants. Qui va me prendre avec ces 6 enfants là? Pardon, il faut rester. Le monsieur dit nada. Lui, il ne reste pas. Il ne peut pas rester avec une femme comme ça. La femme, elle doit protéger son mari. La femme doit être là pour son mari. La femme, ce n'est pas celle qui trahit son mari. Ce n'est pas celle qui sort avec les défauts de son mari. Le monsieur a pris ses bagages. Il est parti de chez elle. Le monsieur est parti de chez elle. Il est allé vivre avec une autre femme. Il est allé vivre avec une autre mousseau, avec une autre goni. Elle est là dans sa maison avec 6 enfants. Elle ne sait pas où mettre la tête. Elle ne peut pas expliquer ça à sa grande soeur. Elle est là, elle dépérit sur elle, elle dépérit sur elle. Elle dépérit sur elle, elle dépérit sur elle. Sa grande soeur lui dit, mais il y a quoi? Pourquoi quand je viens maintenant, ton mari n'est pas là, tu ne me parles pas de ton mari? Tu as maigri comme ça, il y a quoi? Elle dépérit, elle dépérit. Elle attend dans les bruits de couloir là-bas. C'est sa grande soeur maintenant qui va entendre dans les bruits de couloir là-bas dehors que le monsieur là, il est en train de faire le mariage d'une autre femme. Moi, c'est ce que je vous dis. L'homme peut rentrer dans ta vie là, juste pour un intérêt. Pas pour l'amour. Il ne t'aime pas. Il rentre juste dans ta vie, juste pour son intérêt propre à lui. Qu'est-ce qu'il peut obtenir de toi? Qu'est-ce qu'il peut bénéficier de toi? Et les hommes d'aujourd'hui, c'est ça. Les hommes d'aujourd'hui, là, c'est ça. Ils se mettent avec une femme, là, par intérêt. Est-ce que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Soit tu es une intellectuelle, tu es parti à l'école, tu as des diplômes, il sait que demain, tu vas le rapporter. Ça, c'est un intérêt. Soit tu es une commerçante, tu travailles, tu fais tes affaires, tu pourras payer la popote. Ça, c'est les intérêts. Soit tu es une héritière, tu as ton héritage. Voilà, il sait que quand il va venir là, c'est dans ta maison, il va dormir. Il va profiter dans ta maison. Ça, c'est un intérêt. Il ne se met pas avec toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut, il obtient quelque chose de toi. Il profite de toi. Il y a beaucoup de femmes qui confondent ça. L'amour et le plaisir, c'est pas pareil. Je t'aime. Et puis, tu me plais là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que quand un homme t'aime là, il ne dit pas. C'est le comportement d'un homme qui montre qu'il t'aime. Son agissement dans ta vie. Comment il agit dans ta vie. C'est ce qui montre qu'un homme t'aime. Un homme qui te dit seulement dans la bouche, je t'aime bébé. Je ne peux rien faire sans toi. Or pourtant, il peut passer une journée sans t'appeler. Il peut passer un mois sans même t'offrir un cadeau. Mais lui, il dit dans la bouche, je t'aime. Il ne t'aime pas. C'est un profiteur. C'est un profiteur. Parce que quand un homme aime là, il ne parle pas trop. Il est fier de t'avoir à ses côtés. Il te prouve son amour. L'amour d'un homme là, c'est avec des actes. C'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. Quand un homme t'aime là, il est inquiet pour toi. Il t'appelle bébé, tu as mangé? Est-ce que tu as pris ça? Qu'est-ce que tu veux? Le projet qu'on doit faire là, il te parle projet et tu es devant tous ces projets. Quand un homme t'aime là, tous ces projets, tu es devant tous ces projets. Il te parle d'avenir, il te parle de futur. Quand un homme t'aime, quand il te parle, il dit nous. 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 Quand tu es avec un homme là, c'est pas seulement sa voix qu'il faut écouter, hein, sa grosse voix. C'est pas seulement qu'il faut écouter. Hein. Il faut écouter aussi ses articulations, ses verbes. Comment il parle. Quand tu dis écoute une personne, c'est pas parce que comment ils sont en train de te parler là, c'est juste ça. Non. C'est ce qu'il suit. C'est ce qu'il suit, ce que je te dis. C'est ce qu'il suit. Il y a des hommes quand tu es avec eux là. Tout ce qu'ils font, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça. Et il y a des hommes là,
que c'est quand nous allons, quand on va, quand nous allons, quand nous allons, tout ce qu'il fait, il t'inclut dedans. Parce qu'il se dit, tu es sa moitié. C'est pour vous. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est un homme qui veut faire long feu avec toi. C'est un homme qui veut faire un long chemin avec toi. Oui. Même quand un homme sort, il voit des boucles d'oreilles comme ça. Des belles boucles comme ça. Il paye. Ça peut être joli sur ma femme. Des chaussures, il paye. Et ça, là, si ma femme porte ces chaussures, là, ça va être joli dans ses pieds. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu sois présentable. Il veut que... Il est fier de ta voix. Il est fier de ta voix. Mais un homme qui te dit je t'aime juste dans la grève, mais l'acte là, ça ne suit pas son je t'aime là. Il ne t'aime pas. Il faut gagner temps. C'est perte de temps. Un homme qui te dit je t'aime, mais c'est lui qui te dit, bébé, tu peux me donner 200 K là-bas. Il y a un petit problème. J'ai géré le petit problème. Elle est 200 K là. Donne-moi 200 K. Il y a besoin de tes 100 K. Mais toi, tu donnes. Il m'aime. C'est pour ça qu'il est avec moi. Il m'aime. Il t'aime pas. Ouvrez les yeux, ma chérie. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Un homme peut faire 1 an. Un homme peut faire 6 ans. Un homme peut faire même 10 ans avec une femme. Mais il t'aime pas. Il est là depuis 10 ans. C'est pas intérêt. C'est pas intérêt. Il obtient quelque chose de toi. Parce que quand il est avec toi là, on parle de lui. On parle de lui. Quand il est avec toi là, il est bien quelque part financièrement. Il ne dépense pas beaucoup. Tu l'aides à économiser. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes qui sont dans la maison des femmes juste pour ça. Juste pour les économies que vous les aidez à faire. Vous ne savez pas ça. Il est avec toi. Il vit avec toi depuis 10 ans. Il ne t'aime pas. Mais il est dans ta maison juste parce que quand il est avec toi, il arrive à économiser. Parce que c'est toi-même qui payes ta popote. C'est toi-même qui payes ta maison. C'est toi-même qui t'occupes de toi-même. Lui, il ne fait rien. Tu veux qu'il parte où? Il est au gratuit. Il est gaz appelle ça, je suis au gratuit. Je suis au gratos. Oui. Un homme qui ne t'aime pas. Mais il est avec toi. Parce qu'avec toi, là, lui, il économise, il ne dépense pas. Il ne dépense pas. Mais toi, tu penses qu'il m'aime. Il m'aime. Et cet homme-là, il te fait des enfants. Tu fais des enfants pour lui. Un homme qui est dans ta maison. Un homme qui est avec toi. Qui te dit je t'aime là. Son je t'aime doit suivre avec quelque chose. Il y a des actes qui doivent suivre son je t'aime. S'il n'y a pas d'acte sur le je t'aime de ton gars là, il faut le déposer. Il faut chercher quelqu'un qui va te montrer qu'il t'aime. Parce que l'amour là, c'est pas seulement dans la grève. C'est ce qui suit qui est l'amour. C'est très important. C'est ce qui suit là, c'est ça qui est l'amour. Mourir une femme ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est pas parce qu'un homme t'agresse qu'il t'aime. C'est faux. Hein? C'est faux. Hein? C'est pas parce qu'un homme t'a framponné qu'il t'aime. Hein? C'est faux. Hein? C'est faux. Hein? Il y a des gars, ils te framponnent jusqu'à toi-même, ton coco l'a fait tout. Tu penses que la femme là, dans l'esprit de la femme, dès qu'il est gré, elle lui sait qu'on est ensemble, il m'aime, il t'aime pas. Ça n'a même pas encore commencé, même son amour n'a pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé même pour lui. Mais dans la tête d'une femme, dès qu'elle a frapponné un gars, ah c'est mon gars, ah il m'aime, on va faire notre vie ensemble, on va se marier, je vais lui faire des enfants. C'est pour ça que je vous dis, avant de faire un enfant pour donner un homme là, il faut vraiment réfléchir d'abord. Il faut vraiment prendre la température d'abord. Est-ce que c'est comment? C'est comment? C'est pour ça que dès que vous tombez enceinte de certains gars, vous voyez disparaître. Parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus juste pour profiter, juste pour passer du bon temps. Et vous partez tomber enceinte. Donc, logiquement, lui, il fuit. Parce que c'est pas pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour m'amuser. Et toi, petit amusement, là, tu es parti tomber enceinte. Moi, j'ai fui. Est-ce que je suis venu pour ça? Je vais fuir. Donc, c'est comme ça que la femme, maintenant, c'est sa grande sœur qui va apprendre maintenant dans les bruits de couloir dehors là-bas, dans les que le monsieur là
il a encore accroché une autre victime. Il a encore accroché une autre femme. Il est en train de se marier. Donc c'est comme ça que sa soeur l'appelle. Sa soeur l'appelle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il y a quoi? Donc toi, tu n'es plus avec ton mari, tu ne m'as pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris que ton mari, il doit se marier. Il s'est marié tel jour avec une autre femme. Tu sais pas? Elle dit, ma coach, si je n'avais pas les enfants là, moi j'allais me dire. Si je n'avais pas mes enfants là, j'allais me dire. Et puis c'est fini. On n'allait plus en parler. J'allais me dire. Et puis on n'allait plus en parler. J'étais tellement mal. J'avais tellement mal. C'est là maintenant je vais expliquer à ma grande soeur. Non. J'ai pris crédit pour lui donner. Ma grande soeur dit, tu as pris quoi? Elle dit crédit. Donc il t'a dit de ne pas prendre, tu allais prendre. Non, il m'a mis la pression. Il m'a dit qu'il allait partir. Il m'a dit si je ne faisais pas ça, il allait faire ça. Ça veut dire que donc toi, tu as l'argent pour t'occuper des garçons. Tu as l'argent. Prendre crédit pour donner à un homme. Pourquoi? Pourquoi? Projet que lui il va faire l'argent que toi tu as pris pour le donner. Toi tu ne peux pas faire ça. Tu es manchot. Ils ont coupé. Crédit tu as allé prendre pour venir donner à ton gars pour qu'il parte faire projet là. Tu ne peux pas prendre crédit là pour faire toi-même ton projet avec. Ou bien toi tu n'as pas projet. Tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'ambition. C'est là maintenant, sa soeur lui dit maintenant, il faut qu'il puisse te donner l'argent qu'il a pris. Il faut qu'il puisse te donner l'argent qu'il a pris. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est là, et non, il y a des hommes ici en Europe. En Europe ici, là, mes love, je vais vous dire quelque chose. Quand tu rencontres un homme ici en Europe, fais très attention. Fais très attention. Parce que c'est l'Europe ici, là. L'homme est capable de tout. C'est en Europe ici, là. La femme va vivre chez un gars qu'elle n'aime pas. C'est en Europe ici, là. L'homme enceinte une femme qu'il n'aime pas. C'est en Europe ici, là. Chien mange chien. C'est en Europe ici. C'est comme ça que sa grande soeur maintenant, là, elle rentre en contact avec la mère, la première, c'est-à-dire celle qui a fait son premier enfant ici en Europe, là. Sa grande soeur rentre en contact avec la femme. Elle va voir la femme. Elle va parler avec la femme. La femme dit, hé, lui là, il n'aime personne à part lui-même. Hein? Il n'aime personne à part lui-même. Il n'aime personne. Moi, je suis restée avec lui là. Pendant plus de 7 ans, je suis restée avec lui. Tout ce qu'il fait quand il rentre dans la vie d'une femme là, il t'envoûte. Il te fait des envoûtements. Tout ce que tu gagnes là, tu lui donnes. Il se sert de toi. Il se sert de toi. Et comme moi, il n'a pas pu se servir de moi. Il n'a pas pu c'est-à-dire, il n'a pas pu obtenir grande chose de moi. Moi aussi, c'est sa grande soeur, la grande soeur de ma love là maintenant, qui est allée prendre des informations sur la première, c'est-à-dire la première femme du monsieur. C'est la première femme du monsieur maintenant qui est en train d'expliquer tout ça maintenant à sa grande soeur. Le comportement du monsieur. C'est-à-dire, quand je dis la première femme du monsieur, avec celle qu'il a eu enfant ici en Europe, là, la première, avec sa première victime ici en Europe. Parce que sa femme même là, elle est en Afrique là-bas. Celle qu'il aime là, elle est en Afrique là-bas. Donc la première, celle la mère de ses enfants, de ses premiers enfants, de ses premiers mouna ici en Europe là. C'est elle maintenant qui est en train de rentrer dans toutes ces informations là pour donner maintenant à la soeur de la dame. Lui là, il n'aime personne à part lui-même. Le monsieur que tu vois là, il n'aime personne à part lui-même. Quand il rentre dans ta vie là, et tout
ces cibles qu'ils cherchent, ce sont les mères divorcées. Parce qu'ils savent que les mères divorcées, c'est des plus faibles. Elles sont faibles. Elles pensent à l'éducation de leurs enfants. Elles ont besoin d'un homme qui va venir se mettre avec eux pour l'éducation de leurs enfants. Comment mes enfants vont réussir? Mes enfants doivent me voir avec un homme. Mes enfants, je dois avoir un homme dans ma vie. Je suis mère seule. Moi, je ne peux pas élever mes enfants. Madame, c'est faux. C'est faux. Qui vous a dit qu'une mère seule ne peut pas élever son enfant? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'une femme qui est seule avec ses enfants-là, elle ne peut pas élever ses enfants? Donc vous allez prendre des va-nu-pieds, vous allez prendre des anciens taka-taka pour mettre sur vous, pour venir profiter de vous. Le monsieur là, ces cibles là, ce sont les mères seules. Les femmes qui ont été déjà mariées, elles ont déjà 1 ou 2 enfants, c'est ça ces cibles. Quand il vient là, il fait comme s'il y a quelqu'un de bon. Il commence à payer la maison, il commence à payer le loyer et la popote, il commence à s'occuper des enfants, comme si c'était ses enfants, il commence à te... Maintenant, quand il commence à faire ça, il te dit oui, l'argent des enfants qu'on paye là-bas, là, que les toubabs payent là, il faut mettre ça à mon nom, maintenant chaque fin du mois, c'est moi je vais encaisser ça, comme c'est moi je paye la maison, c'est moi je fais ci, il faut mettre ça à mon nom. Sa première femme dit que elle, il a fait avec elle, elle a lutté avec lui. Il est parti pour la laisser. Il est parti se mettre avec sa copine. Il est venu la séparer, hein, sa copine, sa meilleure amie, avec qui elle faisait tout ici en Europe. Le monsieur est venu les séparer. Il est parti se mettre avec sa copine. À sa copine là-bas encore, il a fait pire. Sa copine encore allait prendre crédit pour lui donner. Et quand tu vas là-bas dans son pays, là, le monsieur là, quand tu vas dans son pays là, il a immeuble. Immeuble là. C'est l'argent des femmes là. Il prend et puis il fait ça. C'est sa première femme là qui explique ça. Que dans son pays là, il a étage, immeuble, il a ça. C'est l'argent des femmes là. Prends crédit. Pistolet là va m'étouffer. Ma poitrine oh. Les pistolets, la fille YouTube, c'est quoi? Vous ne tapotez pas live là aussi. C'est-à-dire, YouTube même, ils sont en train de jouer à moi ici aussi. Hein?